Apprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Aujourd'hui, nous sommes à Barfleur, haut lieu touristique de Basse-Normandie, un des plus beaux villages de France avec ses maisons en granit, ses toits de schiste et son port traditionnel. Ici, de mi-juin à mi-novembre, la spécialité, c'est la moule sauvage. Et justement, c'est l'heure du retour pour les pêcheurs. Le Fraval revient de sa journée de travail, mais l'eau n'est pas encore suffisamment haute dans le port. À la manœuvre, le capitaine doit donc amarrer le navire sur la jetée. C'est aussi facile qu'une voiture, c'est l'habitude. C'est une des rares moules de pêche et non d'élevage en France, et Barfleur est le plus gros gisement de moules de pêche en France, dont la production varie entre 3 et 12 000 tonnes par an. Aujourd'hui, on a pêché les moules par 47 mètres de fond. Donc là, on peut pas dire que ce soit pas sauvage. Et c'est sa femme qui vient réceptionner les moules, aidée par les matelots, forcés de jouer les acrobates. Ils peuvent pas monter à l'échelle, là le bateau est trop écarté, donc ils sont obligés de faire du cirque un peu. Ça les maintient en forme. La pêche se fait à l'aide d'une drague, un grand filet attaché à un câble, une lame gratte délicatement le fond et le crustacé est récupéré dans une poche. Et voilà la lame qui gratte le fond. Et là, on a une poche, juste en dessous là, la poche qui récupère les moules. Donc, elles sont mises sur le pont, on enlève tous les détritus, les cailloux. Elles sont passées après dans toute la chaîne de machines à moules là. Où elles sont triées, déjà une première fois, avant de faire le reste à terre. On débarque, oui, c'est un moment vraiment rapide parce qu'on se dépêche de les mettre en bassin pour qu'elles soient vite dégorgées parce qu'on a des camions et l'heure des camions ne déroge pas, quoi. Alors que la marée, c'est jamais la même tous les jours, quoi. Le transporteur doit arriver ce soir à 19 h, mais d'ici là, les moules vont être passées en bassin pour être dessablées, puis minutieusement triées. Ce jour-là, une contrôleuse s'est même invitée sans prévenir. On a une garde-durée qui contrôle en plus des affaires maritimes les débarques. On ne sait pas quand est-ce qu'elle vient, jamais, mais qui contrôle le nombre de sacs qu'on débarque parce qu'on a un quota journalier à ne pas dépasser. Voilà. Donc c'est nécessaire, et pour la ressource et pour le prix des moules. Voilà. Les moules ne sont pas soumises à des quotas européens, mais les pêcheurs se sont imposés des quantités maximales de capture pour protéger la ressource. On va les mettre en bassin. À Barfleur, pas de criée, mais un centre de débarquement spécialement adapté au travail des moules. Dans les bassins extérieurs, les vannes délivrent de l'eau de mer puisée directement dans la Manche. Les blondes vont rester 4 à 6 heures dans ces grands viviers, une étape importante qui permet aux coquillages de dessabler. Dans ces sacs un peu détendus, elles auront la place de s'ouvrir et de relâcher les sédiments. On a des quotas journaliers qui sont alloués par homme embarqué avec 5 hommes maximum, donc avec un quota maximum d'une tonne 8. On a les commandes des clients et puis comme on a des bassins et des frigos, ça ne sert à rien de s'engorger, donc en fait ils pêchent ce que je vous demande de pêcher par rapport aux commandes, quoi. Voilà. Stocker de la moule sauvage est d'ailleurs plus difficile que de la moule d'élevage. Restreindre les prises, c'est aussi essentiel pour cette pêcherie où la ressource fluctue chaque année. Au mois d'avril, en général, Ifremer vient avec un bateau, on va sur chaque moulière, ils vont sur chaque moulière, ils font des prélèvements, ils regardent s'il y a du naissin, s'il y a des moules qui sont pêchables ou pas, en quelle quantité. Et de là, des décisions sont prises en réunion pour savoir quel quota on alloue par bateau ou par homme embarqué.
Et puis si on n'ouvre pas les moulières, tout le monde est obligé de jouer le jeu quand même. Hein. Voilà, quand c'est fermé, c'est fermé. Il n'y a plus le droit de pêcher la moule. Voilà. Ainsi, cette année, la pêche à la moule de Barfleur n'a été ouverte qu'en juillet, une manière d'assurer un prix correct en ne saturant pas le marché. Une fois par semaine, les moules du couple Papillon sont inspectées par un agent de la qualité de l'association Normandie Fraîcheur Mer. Premièrement, ce que je vais voir, c'est déjà le nombre de moules au kilo. Donc là, je vais compter les moules. Alors, on a vu, on est au-dessus d'une centaine. 10. La moule de Barfleur doit répondre à un cahier des charges précis. Maintenant, je vais mesurer, je vais prendre un échantillon pour mesurer, pour faire une taille moyenne de moules. Le mollusque doit faire la taille réglementaire de 40 mm. À partir de cette limite, la taille n'est pas un critère de qualité en soi, mais c'est une information qui permet de voir l'évolution du coquillage au fil des saisons. Cela a aussi un impact au niveau commercial. Je regarde aussi le nombre de cassés que je pouvais avoir, j'en avais pas. Les moules inférieures à 40 mm, j'en avais pas. Les moules parasitées, 0. 0, 0. La charte de qualité de la moule de Barfleur définit un seuil de moules cassées et une exigence sur la propreté à respecter. Le gros critère qualité, c'est l'indice de chair. Et ça, on va l'étudier en cuisant les moules. Une cuisson très rapide pour que les coquillages s'ouvrent et se laissent examiner. Alors c'est une moule qui a été prise sur les gisements de l'Est Cotentin, c'est-à-dire sur les gisements de Barfleur, Saint-Va, Grand-Camp, juste en face le Val de Serre, hein, c'est ici. Hein. On bénéficie ici de forts courants, d'une eau de très belle qualité. Et on a une moule qui est complètement sauvage et qui pousse entre 10 et 50 mètres de fond. Alors ça lui confère des qualités gustatives particulières, liées un petit peu à ce qu'elle mange, au phytoplancton qu'elle peut manger. Et ça va lui donner cette couleur un petit peu particulière, qui est assez pâle. À Barfleur, 5 bateaux sont adhérents de la démarche mise en place par Normandie Fraîcheur Mer, une association qui gère et contrôle les labels et appellations sur les produits de la mer de Normandie. Il y a quelques années, des pêcheurs qui, eux, faisaient de la moule de Barfleur, ont considéré qu'ils travaillaient bien, avec des bonnes pratiques, et ont voulu mettre par écrit et faire connaître un petit peu leurs pratiques. Donc depuis 10 ans maintenant, on travaille ensemble sur la moule de Barfleur, avec ces pêcheurs, pour mettre en avant les caractéristiques qualité qu'on a définies ensemble de ce produit. Parmi ces qualités, son taux de chair est réputé pour être assez élevé. Donc on a 240 grammes de moule, de chair de moule pour 1 kg de moule. C'est un indice donc de 24,2. Et c'est un indice, vu la taille des moules, qui est assez bon. Ça peut monter beaucoup plus haut, mais vu la taille des moules, vu la saison où on est, 24%, vous achetez 1 kg de moule, vous mangez 240 grammes de moule, c'est pas mal. Vous rajoutez de la crème, les oignons, les échalotes, le vin blanc, les frites très important, les frites. C'est bien, c'est pas mal. Dernière étape, le test gustatif. On va vérifier la présence ou l'absence plutôt de sable dans les moules. C'est indiqué. Sur ma fiche de contrôle, j'ai une case qui s'appelle moule croquante. Et là, j'ai donc 0 moule croquante. Je vais encore revérifier pour être sûr. Hein. Ah, un petit truc, mais là, c'est le byssus. Et ça se vérifie aussi en regardant dans le fond de la gamelle. Donc là, dans le jus, j'avais aucun grain de sable. On voit bien. Donc le dessablage a été complètement opérationnel. Le spécialiste S-Qualité conclut en remplissant une fiche produit, un argument de vente pour les commerciaux des bateaux qui peuvent ensuite les adresser à leurs clients. Ah bah voilà, tes bonnes analyses. Tiens, c'est bien. Merci. 24,2. 24,2, Son ouais. âge, très bel indice, 112 moules au kilo, la belle moule, belle taille. C'est bien. Toutes les caractéristiques sont respectées, elles sont sympas. Salut Cécile. Merci Dominique et puis t'en on se prie. dit à la prochaine. Alors. Merci. Ciao. Salut. Avant le coucher du soleil, les matelots reviennent chercher les sacs de moules. Au centre de débarquement, Cécile s'active, c'est l'heure du deuxième tri après celui déjà effectué dans le bateau. Il est obligatoire parce que nous on a signé la charte de qualité de Normandie Fraîcheur Mer. Et on ne peut pas les passer en bassin si on ne trie pas derrière. C'est une obligation, on doit changer d'emballage. Et forcément on doit les retrier parce qu'on doit avoir un minimum de 5% du sac en cassé. Donc il faut éliminer le plus possible de parasites, de cassés, de mortes, de cailloux, enfin tout ce qu'on peut trouver qui n'est pas des moules en fait.
Un travail de tri qui demande de nombreuses heures de travail supplémentaires. C'est vrai que c'est une marée supplémentaire, ça fait comme une deuxième marée ici, mais bon, si on veut les vendre correctement, c'est le prix. La différence peut aller jusqu'à 40 centimes sur le prix de vente du kilo au marailleur. Dans le couple Papillon, l'homme et la femme sont complémentaires. Lorsque Stéphane descend du bateau, c'est Cécile qui prend la relève. C'est un petit peu mon bureau là. J'ai mon bureau dans la voiture, mon bureau sur le tas de palettes. Faut s'adapter. C'est elle qui dirige les opérations, elle est la commerciale de l'entreprise. C'est elle qui gouverne là, justement les départs, les palettes, les nombres de sacs, c'est elle qui s'occupe de tout. Moi, mon boulot, c'est à la mer. Après, ici, j'obéis à ce qu'elle me demande. Et si le couple gère les expéditions et les stocks, c'est aussi pour faire des économies. Je suis employée toute main. Ça veut dire qu'on fait tout, même la comptabilité, les salaires des gars, et l'expédition et tout. C'est souvent de cette façon que les entreprises familiales de pêche s'organisent. Alors là, direction le frigo. Et la moule est conservée entre 6 et 7 degrés pour être maintenue en vie. Là, elles vont être conservées le temps que le camion arrive. Et ensuite, elles vont être chargées dans le camion ce soir. Après, il va nous en rester un petit peu pour demain matin. Donc, elles vont rester là la nuit. Demain matin, je reviens pour faire de la prête à cuire pour les restaurants. Les départs vers le sud ont lieu le matin. Le soir, ils vont en direction du nord. Ce camion ira à Caen où les moules seront dispatchées vers Boulogne ou encore Rouen. Ouais, ça va. Moi, j'en ai 4. Et il y en a 4 dans le frigo. En quelques minutes, le camion est rempli. Alors là, je peux plus rien mettre dans le camion. La journée de Cécile se termine. Le camion s'en va avec les moules, donc j'espère que ça vous a plu et que vous en saurez un peu plus sur les moules. À bientôt sur le port de Barfleur. Merci, au revoir. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.